Hello, hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mention Scrap, je suis Sylvie. Aujourd'hui, j'ai remarqué que, enfin du moins cette semaine, j'ai remarqué que vous aimez bien les kits. Donc aujourd'hui, nous allons faire un kit ensemble. Nous allons faire le kit souhait intemporel, qui va nous faire voyager et dans l'espace, enfin pas dans, si dans l'espace, on peut dire, et dans le temps. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook sur Mention Scrap, sur Instagram sur Mention Scrap, sur YouTube https://www.youtube.com/mention-scrap, par mail et par téléphone. Donc voilà ce que je vais vous proposer. Là, nous avons la planète pour voyager. Et je l'ai mis en travers et j'ai rajouté par-dessus le kit, en fait, parce que vous pouvez respecter le kit, vous pouvez très bien ne pas le respecter. Et j'ai fait l'océan. Et comme le temps passe, j'adore ce mot. Parce que c'est vrai que ça ne nous rajeunit pas. Et il y a des petites perles. Donc, nous allons faire ceci ensemble. Donc, voici le kit. Je vais vous l'ouvrir. Et vous avez dedans le mode d'emploi comme d'habitude. Et donc nous avons le voyage et le temps. Nous avons les instructions à l'intérieur. Nous avons 2 cartes, des fois nous en avons plus. Et voilà, voilà, voilà. Donc le kit, il est composé donc de sa boîte. Nous avons droit au tampon, les messages. Nous avons la petite encre Doux Suède. Nous avons une plaque, enfin un bloc. Nous avons des enveloppes. Nous avons la base aussi. Nous avons des mini points de colle et des dimensionnels. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. C'est les grands, ceux-ci. Donc selon la base, comme ceci. Elle est en noir avec des petits traits. Nous allons prendre cette enveloppe-là. Et si on veut faire avec l'autre base noire, nous prendrons cette enveloppe-là. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On a nos petits bling bling. On a pour faire la map monde. On a aussi pour faire l'horloge. Elle est là et là. Nous avons les intérieurs. Donc le fond pour la map monde. Et là, c'est pour faire l'horloge. Donc avec l'horloge, eh bien, on a la petite ficelle, enfin la montre Goussinet, comme on dit. On a des étiquettes selon les modèles. Et donc on a cette base noire aussi, selon les dessins, vous voyez. Vous avez 2 modèles différents. Nous avons toujours nos bases donc, et nos enveloppes. Donc ce kit souhait intemporel est à 28 €. Pour débuter le scrap, il n'y a rien de tel que de démarrer avec des kits. Et là prochainement il y aura le kit... le kit calendrier de l'Avent. Je vous invite à aller le découvrir sur ma boutique en ligne. Et vous verrez comme c'est très très joli. Donc voilà. Nous allons prendre donc la base et nous allons voyager dans le temps justement. Donc ils nous disent de prendre une base, de prendre le carré vert. On a besoin aussi d'une étiquette jaune, enfin pas jaune mais dorée fine, et de l'étiquette rouge. Vous voyez, c'est tout prédécoupé. Pour débuter, moi je vous dis franchement, j'en ai une quinzaine de kits parce que j'adore. Donc voici
Et donc les tampons, voilà. Donc pour plier la carte, ben, on se rappelle qu'on prend toujours son plioir en os et que je plie comme ceci. Et je passe avec le plioir en os. C'est un indispensable pour démarrer. Ça, c'est fait. Ensuite, nous allons prendre donc notre bloc. Bon, je prends les miens qui sont un peu plus usés. Je garde les neufs pour faire des ateliers. Et je vais prendre la MapMonde qui est là. Et je vais la coller sur le bloc. Et si je la mettais à l'endroit, ce serait encore mieux. Le monde est déjà assez secoué. Si je mets encore le monde à l'envers, ça ne va pas aller. Je vais prendre donc la MapMonde là. Et j'ai tout pour démarrer. Donc en premier, je prends mon petit tampon. Je vais prendre aussi, comme c'est un tampon polymère, c'est bien de prendre le tapis Stampin' Cire en fait. Ça donne du relief un peu plus au tampon. Pour démarrer, je dirais, c'est pas immédiat, mais après quand vous avez goûté au tapis, vous ne pouvez plus vous passer du tapis. Donc voilà, je vais le prendre. On fait toujours un essai sur un papier pour bien ancrer le tampon. Alors moi j'ai des petits parce que j'aime bien les kits, surtout en petits tampons les kits. Mais vous les avez en grand. Et vous tamponnez un coup comme ça. Comme ça vous voyez tout de suite ce que ça donne. Et comme il reste un peu d'encre, eh ben, ça va bien mieux pour réancrer ensuite. Et donc, on le met là-dessus. Vous appuyez bien, voilà. Et voilà. Pour nettoyer le tampon tout de suite, je prends ma chamois synthétique. Prenez bien l'habitude de nettoyer tout de suite derrière, comme ça, ça va aller. Ensuite, ils nous disent donc, après avoir tamponné, de mettre nos étiquettes. Donc ma base est là. On a pris la base. Alors après la base, vous pouvez prendre celle-là à la place de celle-là. Hein. Vous pouvez très bien inverser. Ben, on va inverser justement, tiens. Voilà. Donc, on nous dit... Ah, j'ai perdu ma taille. De prendre et de mettre des mini points de colle. Donc c'est ceux-ci. Et on va les mettre un en haut et deux là. Et puis un au pied. Voilà. C'est très très facile de faire des kits. Et après, là je suis en train de me former pour comment, à partir de kits, de faire des cartes en fait. On n'est pas obligé de faire sans arrêt le kit. Je faisais déjà des boîtes, mais je n'avais encore pas fait les cartes. Ensuite, on prend la terre. Donc, on la met bien dans le bon sens pour qu'elle soit... Et on en remet deux aussi là. Toc.
Et toc. Voilà. Ensuite, on va placer la map monde sur le globe. Donc, on enlève les petits protèges là, vous voyez. Et donc, on y met comme ceci à peu près. Voilà. Hop là. Ensuite, on va prendre notre base. Et on va mettre la map monde ici. Donc, on enlève aussi ces petits points, les dessus des petits points de colle. Vous voyez. Toc. Vous pouvez enlever même avec les doigts. Ils vont bien ces mini points de colle. Je les adore. Et on met comme ceci à peu près, on va dire. Quoi qu'on a un petit message à mettre, oui, on peut mettre comme ça, tiens. Voilà. Ah ben j'ai oublié d'enlever celui qui était sous le pied, regardez. Hop là. Voilà. Voilà. Donc ensuite, ils nous disent de prendre nos stampines dimensionnelles et d'en coller 1, 2, 3, 4 ici. Donc jusqu'à maintenant je prenais mes anciens, je ne sais pas si j'en ai encore d'ailleurs des anciens, pour les finir. Non. Eh ben on va entamer ceux-là du coup. Donc voilà. Le début est toujours un petit peu difficile, mais après dès que c'est entamé, ça va tout seul. Voilà. Toi, tu as décidé de ne pas tenir, mais il faut que tu tiennes. Tu n'as pas le choix. Là, je t'ai mis à l'envers. Donc, hop, vous en mettez 4. Voilà, voilà. Et on en met donc un au milieu. Donc, on va enlever, comme pour les points de colle, le petit dessus. Voilà. Et donc, nous allons mettre ça sur la base. On y met à peu près centré. Voilà. Ensuite, nous allons prendre donc notre message. Donc, sur le rouge, on va mettre nos mini points de colle. On va en mettre 2. Un de chaque côté. Voilà. Et sur le message, donc on va reprendre un autre blog. Et y mettre « Je peux toujours compter sur toi ». Eh bien, on va mettre « Je peux toujours compter sur toi ». J'ai mis, moi, comme le temps passe vite, on va changer. Voilà. On le met bien droit. On reprend notre mini tampon. On reprend notre stamping Pierce. Voilà. Notre petit papier pour s'entraîner, enfin pour bien imprimer le tampon. Voilà.
Ce sont toutes des petites astuces qui sont super utiles. Voilà. Et on met le message à peu près au milieu. On appuie bien. Alors quand vous avez les vrais blocs de chez Stampin' Up, c'est encore mieux. Ils sont plus lourds. Donc on n'est pas obligé, on appuie moins. Et on peut les empoigner. Que là c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour les empoigner. Donc ensuite ici au dos, eh ben, nous la repartie avec nos stampines dimensionnelles. Là, j'avais mis des stampines dimensionnelles sur les deux. Là, je vais mettre que sur le petit. C'est pas... On va changer un petit peu. Donc là, il nous en faut 3. Et voilà. On enlève encore les petits points de colle. Tac. Enfin, c'est même pas les petits points de colle. Ce qui est sur les stampines dimensionnelles, ce qui les protège. On va y coller en décalé. Ça fait un style comme ceci. Alors regardez bien où c'est que vous avez mis aussi vos petits, pour que ça puisse faire décoller, mais que vous soyez bien sur les points de colle quand même. Voilà. Ensuite, toc, j'enlève les petits bouts et je mets mon petit message comme ceci. Voilà. Regardez si c'est pas fabuleux cette carte. En un rien de temps, c'est fait. Ensuite, nous allons prendre nos petites bling bling qui sont au top. Et on en met toujours un chiffre impair. Et donc là, ils en ont mis 3. Donc, voilà, regardez, hop. Et voilà. Donc, je vais prendre avec l'embout de mon outil touche à tout. Et après, vous mettez où vous voulez. Hein. Eux, ils en ont mis 2 là. Ah, il y en a un qui s'est fait la molle avec un petit point de colle qui se sauve. Oh bah, tiens. Ça arrive, surtout quand il fait chaud. Et comme on a eu assez chaud cet été. Et ben la colle, tout ce qui est bling bling. Voilà, ça n'aime pas la chaleur, je dirais. Bon, on le remettra après, on va en prendre un autre. Je m'occuperai de celui-là une autre fois. Donc, hop, allez, on y vient. Ah, tu veux pas venir? Ah, bah ils ont souffert cet été quand même. Voilà, tiens, on va faire comme ça. Donc on va en mettre un là. Un là, regardez donc. Et puis un là. Regardez si c'est pas beau. Donc je vais récupérer ceux-là. Donc sachez que même si vous n'avez pas la petite colle qui vous manque pour les bling bling, on a des mini points de colle que vous pouvez refaire avec. Vous pouvez mettre de la colle. Et ben voilà, regardez. Une carte faite en 19 minutes. Donc après, vous pouvez décorer là à l'intérieur, ce que je ferai. Mais voilà. Je peux toujours compter sur toi. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut commencer par les kits. Parce que c'est génial. Et là, par exemple, pour un homme, hop,
Voilà, voilà. Regardez si c'est pas formidable. Donc moi j'avais remis, donc comme je vous montre, le bleu. Le temps passe vite. Et bien regardez, là le temps est passé vite. Donc une prochaine fois on fera peut-être l'horloge. Là on voyage à travers le monde. Pourquoi ne pas faire l'horloge même, je dirais presque même maintenant. Si ça vous dit de rester un petit peu avec moi. On peut reprendre une autre base. Allez, on est parti. Pendant qu'on y est, on plie. Donc là, on va prendre une base noire. Donc on va pas faire la même. On va faire le contraire. Donc là, on remet les... On refait comme tout à l'heure. On en remet 4. Des stampines dimensionnelles. Rien ne se perd. Après, quand vous n'avez plus de stampines dimensionnelles, vous découpez ceci à la dimension que vous voulez. Et ça vous fait aussi des stampines dimensionnelles. Pas de la même forme. Mais c'est ça qui est bien chez Stampin' Up, il n'y a pas de gaspillage. Voilà, toi t'es fait. Nous allons prendre donc à la place de la map monde, nous allons prendre l'horloge. Qui est ici. On rangera la map monde. Comme ça c'est tout fait. Je vais ranger un peu mieux après. On va prendre la montre gousset. Donc pareil, vous voyez, vous défaites. Tac, 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 tac. Hop là. Donc ça, ma base. Alors, pour le petit message, la petite montre. Pour le message, il nous faut un grand blanc. Et il nous faut un fond vert. Mais ça encore, vous n'êtes même pas obligé de suivre à la lettre. Hein. Je vous dis franchement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et là, dans le message, du coup, on va mettre l'autre. Le monde est plus beau grâce à toi. Tiens, il est joli celui-là comme message. Donc c'est bien d'avoir plusieurs blocs parce que vous voyez, vous pouvez tout préparer d'avance. Et quand vous allez pour tamponner, c'est le pied. Donc là, ça, nous y avons fait. Nous allons prendre... Ah, ben, on n'a pas pris la petite montre blanche, là. On reprend notre tapis Stampin' Pierce. Et nous allons tamponner l'heure. Donc, ils l'ont mis comme ça. Et donc, le 12 est là. Donc, il va falloir faire, vous voyez, juste comme ça, impeccable. Voilà. Donc, on retamponne. Donc, je tamponne. Toc, 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 toc. On réessaye. Voilà. Et voilà, on est parti. On y met comme il faut. On met le 12. Voilà. On le nettoie. Ensuite, on va prendre la montre gousset. Le message, on peut le faire maintenant, ce sera fait aussi, je suis en train de penser.
Voilà. Regardez si c'est pas beau. Voilà. Alors, la montre gousset. Nous allons mettre là-dessus, il nous faut mettre, comme tout à l'heure, les mini points de colle. On en met 2. Quoi, je peux enlever le... J'ai fini de tamponner, donc je peux enlever mon tapis. Donc il faut bien le mettre 3. Voilà, on en met un là. Et on en met un là. Ensuite, derrière celui-ci, on met nos stampines dimensionnelles. Donc ils en mettent un en haut, un de chaque côté. Voilà. Et pendant qu'on y est sur le verre, non, sur celui-ci, eh ben on en met 3 comme tout à l'heure. Ça, on va les y mettre. Voilà. Donc on en met 3 là. Voilà. Ensuite le petit verre, le petit fond vert, on en met 2 points de colle par contre là. Voilà. Et voilà. Donc maintenant nous allons coller l'horloge. Donc on enlève toujours ces petits caches. Et on met l'horloge comme il faut. Le 12 bien en haut. Voilà. Ensuite, donc nous prenons notre... Ben, on va mettre l'horloge là. Notre petite ficelle, il lui faut 3 mini points de colle. Notre petite ficelle comme ça. Non, il nous en faut 2. Il n'en faut même pas 3, il nous en faut 2. Là où il y a les boucles. Voilà. Ensuite, le gros rond, on le met sur l'horloge. Là. On peut même me tricher un petit peu. Ils l'ont mis comme ça. Mais on va mettre déjà l'horloge. C'est plus facile quand même. Je voulais inventer un petit truc, mais non. Allez, hop. Et ben voilà. Regardez donc, c'est pas beau. L'horloge, là. Oh, ils l'ont mis penché, mais moi j'ai pas envie de la mettre penchée. On va mettre aussi la petite chaînette. J'ai dit ficelle tout à l'heure, mais non, c'est plutôt une chaînette. Voilà. Donc si vous voulez faire un atelier kit, vous me laissez un message. Je peux organiser un atelier kit. Voilà. Voilà, regardez, c'est pas beau. Après, on enlève aussi là. Ah, nous avons des bons produits Stampin' Up de qualité que vous trouverez nulle part ailleurs.
Actuellement sur les réseaux sociaux, il y a une entreprise qui passe, mais faites attention, c'est les mêmes produits que chez Stampin' Up, mais ce n'est pas du Stampin' Up. Donc après, ne venez pas vous plaindre si ah ben j'ai acheté ça, c'est pareil, mais j'ai pris voilà à cette entreprise là. Faites bien attention. Donc ensuite, ben, on va coller le message. Voilà, toc. Et eux, là par contre, ils ont fait le contraire, ils ont mis en l'air. Et regarde, on va faire un peu de place. Et le message, ils l'ont mis là au-dessus. Un peu en décalé. Regardez, voilà ça. Et nous reprenons nos petites perles qui font très masculin, je trouve. Et là, vous pouvez les mettre sur dans le même sens que le dessin. Voilà, allez, toi tu veux faire un caprice? Non, pas avec moi. Donc vous voyez, là vous avez un autre dessin pareil, dans le même sens, regardez. Hop. Et puis on va en mettre une troisième, donc, parce qu'on a dit que c'était un chiffre impair, si vous avez suivi. Et bien regardez donc, toc. Et voilà, regardez donc deux kits avec une enveloppe qui va avec. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Ah, toi, tu fais un caprice. Je suis désolée, tu vas rester là. Eh oui. Allez. Ah, mais c'est... Voilà. J'ai pris pas le bon. Voilà. Donc je vous montre les deux cartes. Voilà. Je peux toujours compter sur toi et le monde est plus beau grâce à toi. Donc en 33 minutes, nous avons fait deux cartes prêtes à partir pour n'importe qui veut bien voyager. Donc je vous ai fait voyager. Et voyager dans le temps. J'espère que cette petite vidéo kit vous aura plu, que vous êtes prêts à en faire avec moi, que vous pouvez me rejoindre aussi dans cette aventure, parce qu'elle est trop belle cette aventure. Et dites-vous bien que c'est pas... Moi aussi je me suis vue, je me voyais pas faire du découpage papier, mais là c'est plus que du découpage papier. Donc je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.